pense qu'on n'avait pas l'habitude de planifier un bilan de vaccination pour le personnel. C'est l'occasion pour que tout un chacun puisse avoir son carnet de vaccination, savoir à quand et à quelle période prendre un vaccin pour parer à une quelconque pathologie. D'accord. Alors, justement, vous allez nous parler peut-être un peu du Covid, parce qu'on a détecté un nouveau virus. Donc, peut-être qu'il y a des risques, bien, professeur Den, vous pouvez répondre à cela concernant le Covid. Non, la maladie à coronavirus qu'on appelle Covid existait. Nous sommes actuellement au Sénégal à la 4e vague. La vague, 3e vague a été plus meurtrière avec une version Delta qui donnait beaucoup plus de signes graves, mais aussi beaucoup plus de létalité. La particularité de cette 4e vague, c'est cette version Omicron qui, nous le savons, est moins sévère que la version de la 3e vague. Donc, il donne un syndrome grippal avec des maux de tête, un rhume, des douleurs au niveau musculaire, mais aussi au niveau osseux, sans oublier cette fièvre. Et ceci entre dans ce qu'on appelle le syndrome grippal. Mais au-delà de ces signes qui alertent et qui font venir les personnes en médecine du travail pour le test, on n'a pas réellement, depuis qu'on a commencé à détecter des formes graves en rapport avec la COVID-19. Donc, tout ceci peut être le fruit de la vaccination qui a pu se tenir au niveau du service de médecine du travail, mais aussi au niveau du service de vaccination. Et cette vaccination a pu peut-être faire de telle sorte que le personnel qui a été contaminé a eu plutôt des formes mineures par rapport aux personnes qui ne sont pas contaminées. Donc nous demandons à tous les travailleurs de venir se faire vacciner. Il y a toujours des vaccins. Nous avons le vaccin AstraZeneca et le vaccin Sinopharm qui est toujours disponible au niveau des services de vaccination. Et ça permettrait, au cas où, de se protéger contre la COVID et en cas de contamination de la COVID, d'avoir plutôt des formes mineures parce que les formes majeures ou sévères, c'est des formes qui sont létalement mortelles. Et dans le cadre de nos attributs, l'objectif, c'est de tout faire pour qu'un personnel ne se retrouve pas dans des situations sanitaires très difficiles. Sans oublier, évidemment, les gestes barrières. Les gestes barrières, c'est déjà au niveau de la porte de l'hôpital. Donc, l'obligation de port de masque. Vous m'avez vu faire l'interview sans masque, mais mon masque est là pour le porter à n'importe quel moment et en cas de besoin. Donc, le port de masque, l'utilisation des gels antiseptiques. Nous avons le gel antiseptique qui est là, qui s'utilise de cette manière. Je crois qu'il est bon de le montrer. On fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, ok? On fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On fait comme ça pour les ongles, comme ça, sans oublier ici. Ici. Et ça permet de concerner toutes les parties de notre corps. Donc, l'utilisation régulière du gel antiseptique. Maintenant, en l'absence de gel antiseptique, on peut régulièrement se laver les mains, sans oublier ce port de masque qui est très utile, avec la possibilité de le changer à 2 et à 3 reprises au courant de la journée. Sans oublier aussi les gestes barrières. Je crois que notre distance, on est à 1 mètre. Donc ça permet, parce que la transmission se fait avec les gouttelettes au niveau nasal. Ce sont ces gouttelettes au niveau nasal, quand ça vous arrive, vous l'inhalez et c'est là où se fait la transmission. Ça ne se fait pas, c'est peu avec la salive et autres. Donc attention à ces gouttelettes. C'est pour cela qu'on nous demande de porter les masques pour éviter que ces gouttelettes nasales puissent atteindre une personne. Et pour éviter ça, il faut cette distanciation sociale de 1 mètre qui permet au maximum de l'éviter. Donc, faisons la vaccination, faisons les mesures individuelles, mais aussi, nous sommes là dans le cadre d'une action de prévention en mettant en place une information qui fait partie des mesures collectives de prévention. Merci au service d'information et la cellule de communication du centre hospitalier Abass Ndao. Merci à la direction de l'hôpital Abass Ndao. Merci.